Bonjour, et bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait l'huile de millepertuis, qu'on appelle également l'huile rouge, et qui va servir dans beaucoup de soins pour la peau, comme le faisaient les Provençaux avant. Alors pour ça il vous faut un bouquet de millepertuis en fleurs. J'ai attendu que ce soit le mois de juin pour qu'il soit bien fleuri, un bocal en verre et de l'huile d'olive. Alors il suffit de prendre le bouquet, c'est même pas la peine de le couper, vous le mettez dans votre bocal. Et ensuite, vous remplissez avec un demi-litre ou un litre d'huile d'olive. Alors, c'est une préparation qui va pouvoir être utilisée telle quelle, ou alors qu'on pourra mettre ensuite en incorporant des huiles essentielles ou d'autres substances dont je vous parlerai un peu plus tard. Voilà. Voilà, j'ai rempli mon bocal avec mon demi-litre d'huile d'olive, le bouquet de millepertuis, puis une petite astuce pour éviter que l'huile ne s'oxyde trop rapidement et devienne rance. Je rajoute un petit brin de romarin qui a des propriétés antioxydantes puissantes et qui va éviter que l'huile ne rancisse. Si vous n'avez pas de romarin, on trouve en magasin diététique ou en pharmacie des capsules de vitamine E. Vous pouvez ouvrir une capsule, la vider dedans et le produit se conservera beaucoup plus longtemps. Voilà, maintenant ma préparation est prête. Vous voyez, elle est très belle, elle est déjà de couleur un peu jaunâtre. On va la mettre en plein soleil, on va voir ce qui se passe pendant 3 semaines. Voilà déjà une dizaine de jours que la préparation est en plein soleil. L'huile s'est déjà teintée de rouge. On va encore la laisser 10 à 15 jours et ensuite on pourra récupérer l'huile de millepertuis qui aura récupéré tous les principes actifs de la plante qui sont liposolubles. Voilà donc maintenant 3 semaines que mon millepertuis macère dans l'huile au soleil. J'ai récupéré le flacon et j'ai commencé à le filtrer grâce à ce tamis pour récupérer l'huile de millepertuis qui est colorée en rouge et qui souvent est beaucoup plus rouge que ça et dont je vais utiliser les propriétés en usage externe. Alors cette huile va avoir des propriétés adoucissantes, antiprurigineuses, c'est-à-dire qu'elle calme les démangeaisons et aussi désinfectante. On va l'utiliser pour calmer les brûlures, les coups de soleil et les ecchymoses et bien sûr beaucoup d'autres problèmes cutanés comme les démangeaisons, les crevasses, les gerçures, les érythèmes fessiers, et on pourra même l'appliquer après avoir désinfecté une plaie ou une contusion. On pourra l'appliquer sur une compresse ou sur des pansements, directement sur des plaies ouvertes même, et à ce moment là il faut changer les pansements 2 fois par jour. Si on veut en plus augmenter les propriétés cicatrisantes et désinfectantes, eh bien on peut améliorer encore cette huile en ajoutant des huiles essentielles. C'est ce que je vais vous montrer. À partir de mon huile de millepertuis que j'ai obtenue, je vais faire une deuxième préparation qui va être un peu plus efficace encore. Voilà, dans un petit flacon j'ai mis 40 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, 25 gouttes d'huile essentielle de thym à thymol et enfin 40 gouttes d'huile essentielle de tea tree. J'ai eu mon mélange, voilà, il suffit de bien agiter. Ensuite de compléter, c'est un petit flacon de 30 ml, donc toutes ces gouttes dans un flacon de 30 ml, et ensuite voilà, je complète avec mon huile de millepertuis, je ferme bien. Je peux faire plusieurs flacons comme ça et les conserver dans le noir ou alors dans un frigo, et ensuite en ayant mis ces huiles, eh bien l'huile essentielle de lavande a des propriétés cicatrisantes, régénératrice cutanée et puis antalgique, donc ça va améliorer un peu la préparation. Et ensuite j'ai augmenté de façon conséquente le pouvoir antibactérien et antiviral grâce aux huiles de thym, thymol et de tea tree. Donc on va utiliser ce mélange dans les mêmes indications que ce que j'ai pu vous dire pour l'huile de millepertuis, mais également dans toutes les infections buccales par exemple. On pourra tamponner avec un coton-tige si on a des aftes, si on a des gingivites. On peut l'appliquer un petit peu en cas de sinusite et puis quand on a des otites sur le pourtour de l'oreille, et puis après dans tous les petits bobos cutanés, quand on se rase une coupure, un bouton qui s'infecte, etc. Et vous verrez que c'est une panacée en usage externe. C'est une préparation qui a des propriétés remarquables. Voilà, je terminerai maintenant avec une autre recette, une autre formule qui est la formule d'un spray désinfectant
qu'on pourra utiliser en désinfection courante tous les jours. Alors dans ce petit flacon j'ai mis 15 gouttes d'huile essentielle de lavande stécade et 15 gouttes d'huile essentielle de pin. On peut remplacer l'huile essentielle de lavande stécade par de l'huile essentielle de sarriette ou alors de thym si vous n'avez pas la lavande stécade. À ça j'ajoute une cuillerée à soupe, c'est-à-dire 15 ml d'eau de Cologne. Alors c'est une eau de Cologne premier prix qui est à 70 degrés. Voilà. Alors c'est très important de mettre ça en premier. Si vous n'avez pas d'eau de Cologne, vous pouvez mettre de la vodka. Voilà, il faut bien mélanger. L'alcool permet de bien dissoudre les huiles essentielles. Ensuite, je mets 2 cuillerées à soupe de vinaigre d'alcool. Et voilà pour la première. Ensuite, la deuxième. Voilà. J'agite bien à nouveau. Vous voyez que ça se devient bien clair. Et ensuite, je complète à 100 ml avec de l'eau. Voilà. On obtient un liquide dans lequel les huiles essentielles sont solubles. Il faudra agiter avant de s'en servir quand même parce que ça peut se redéposer. Moi j'utilise un spray ensuite de 100 ml, je le remplis et on peut l'emmener avec soi. Ça permet de se désinfecter les mains, ça permet de désinfecter des objets, des poignées, dans la salle de bain, les toilettes, etc. si on veut. Et c'est un spray qui est très pratique et qui est 100% écolo et 100% biodégradable.